Salut tout le monde! Je suis de retour après environ 3 semaines. Je pense qu'on ne s'est pas parlé, puis qu'on ne s'est pas vu. Et puis, c'est ça, j'avais beaucoup de travail à faire sur mon terrain, puis tout ça. Mais ma transformation, elle se poursuit. Ça va super bien. Euh, J'étais sur une perte de poids. J'ai perdu énormément de poids. Je suis descendu à 198 livres. Tout ça pour que mon taux de gras était vraiment bas. Alors j'ai décidé de prendre un petit peu de masse musculaire. Je pense que je suis autour de 207, mais j'ai pas perdu vraiment de qualité. Vous allez voir des photos tantôt, là. Quand je me suis filmé ce matin dans mon entraînement. Fait qu'aujourd'hui, c'est dos triceps. Fait que dos, voyez-vous, je fais des chin-ups. Ça, c'est ma deuxième série. J'en fais 5. Je sais pas si c'est tout filmé, là. J'en ai trois à la poulie, puis j'en ai deux à la barre de chin-up. Parce que, vu que je suis plus pesant un peu que mon stack, je pense qu'il donne 170 livres. Alors, je monte graduellement, puis mes séries descendent plus. Ma première série, je fais toujours plus de coups, puis je descends au fur et à mesure. Je monte mes poids, puis je descends mon nombre de coups. Mes trainings, c'est bien facile. Mes trainings, c'est jamais la même chose. Ça fait plusieurs années que je m'entraîne. Je fais des trainings pour des personnes qui commencent et qui veulent suivre un 6-8 semaines. Là. Voyez-vous, là, je fais des chin-ups. Mais moi, j'y vais vraiment comment je le sens. Fait que je vais y aller avec des exercices simples. Je vais y aller avec des supersets, avec des giant sets. Ça va dépendre comment je file. Si je file bien, je vais faire un long training. Ce matin, là, j'ai fait 1 heure et demie. Fait que ça allait super bien. Là. C'est sûr que là, je vais les condenser là, en 14 minutes et 56 secondes. Mais peu importe. Tout ça pour dire, là, vous allez voir tantôt, là, je suis satisfait là, vraiment de ce que j'ai acquis, puis ce que j'ai travaillé très très fort, puis je suis vraiment fier. Fait que tout est possible. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que le chain-up, voyez-vous, là, je pense que je fais 6 coups. On essaie de le monter, là, voyez-vous, à mon menton. Je triche un peu, je lève le menton un peu. Mais bon, j'étais à 207 livres. Ils sont quand même bien faits. Là. Je descends tranquillement, je descends complètement aussi. Fait que j'ai mes petites straps pour mes mains. Ça, je m'en sers un peu. Ça l'aide. C'est pas que ça l'aide à être plus facile pour le poids. C'est que ça l'aide vraiment à concentrer le mouvement où ce qu'on veut atteindre. On va travailler le dos, on ne veut pas travailler les avant-bras puis les poignets. T'sais. Fait que c'est juste pour ça que je prends ça. C'est pas pour prendre pour faciliter la tâche. Bien au contraire, si je fais 2-3 coups de plus, ben c'est mon dos qui s'améliore. Fait que là, je fais un rowing avec la grande barre. Puis je le fais en superset avec en arrière la machine à poulie. Prise large. C'est ça. Fait que vous voyez-vous, là, je vais aller faire ma. Je vais poursuivre. Ah non, c'est pas ça, excusez. Je fais un rowing suivi d'une prise serrée. Genre pour la. C'est vraiment pour la largeur du dos. Là. C'est comme un chin-up, mais prise serrée. Quand je poursuis avec ça, full stack, je fais environ, je pense, autour de 8 coups. Fait que je combine ces deux exercices-là. Je vais faire ça. Il me semble que je fais 3 séries. Je vais monter graduellement mes poids. Voyez-vous, j'ai mis ma ceinture. Ma ceinture, pour ce mouvement-là, c'est quand même pas mal important. Vous allez voir comment je le fais. Là. C'est important de vérifier ça parce que souvent les gens, soit qu'on prend trop pesant ou il est mal fait. C'est vraiment, vous allez voir comment est-ce que je suis arqué, une prise là. Voyez-vous, je suis penché vraiment par en avant. Là. Mais j'ai comme mon dos, il n'est pas plié en banane vers le devant. C'est plutôt l'inverse. J'ai comme un petit creux dans le dos, mais je mets quand même une ceinture. Parce qu'on s'entend que le poids il est en avant de nous autres. C'est pas un mouvement. C'est un mouvement qui peut être dangereux s'il est mal fait. Si toutefois, vous ne le sentez pas dans votre dos, je suggère de baisser vos poids, faire des plus grandes séries et d'y aller lentement. Quand on monte avec le rowing, comme ça, avec la grande barre, il faut vraiment avoir à chercher. Quand on monte en haut, c'est comme dans notre tête, c'est comme si on squeezait nos omoplates. On essayait de ramener nos omoplates par en arrière. Ça, c'est un truc, ça va vous aider.
Et où je pense qu'il me restait, je fais 3 ou 4 séries. Je finis avec une plate. J'ai déjà pris plus, là, mais c'est. L'important, là, c'est vraiment l'exécution. C'est comment c'est fait. Il y a des exercices, comme tantôt, voyez-vous, j'ai une photo qui est là. Ça, c'est dans la vidéo. Je me suis pris en vidéo, là. Je l'ai mis sur slow-mo. Fait que là, j'ai pas fait de bras. Vous allez voir tantôt, c'est une pompe de bras. Puis je fais triceps après. Fait que, mais je suis satisfait vraiment. Là, je suis vraiment content. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est ma dernière série. Après ça, si ma mémoire est bonne, je vais faire une crank, un rowing, mais à bras séparés, avec justement la machine. C'est ça. Fait que c'est un bon training de dos. Vraiment, là. Voyez-vous, là, je commence avec mon rowing, ma crank, un bras séparé. Voyez-vous le mouvement un peu, comment je le fais? Je vais le chercher, puis je l'amène à peu près à mon nombril, puis je tourne un petit peu à la fin, mais pas trop. Parce que si on tourne trop, c'est pas bon non plus. Mais je m'accote toujours en avant, je garde ma ceinture. Le dos, je fais attention à mon dos. J'ai 51 ans, fait que je vais finir tantôt avec un deadlift. Fait que c'est sûr que faut vraiment l'épargner le dos. Une bonne ceinture, s'équiper comme il faut, même quand on est jeune. Des fois, on dit c'est sûr, quand on est jeune, qu'on ne prend pas pesant au début, les premières séries, on n'est pas obligé de mettre de ceinture pour aider notre dos à se renforcer. Mais la minute qu'on commence à charger un peu plus, c'est important de se protéger puis de penser à ses vieux jours. T'sais. Tu ne vas pas ramasser à 50 ans, 60 ans avec des problèmes de dos. Ce qui n'est pas mon cas, je suis vraiment chanceux, j'ai toujours fait attention. Fait que voyez-vous, là, la deuxième série, j'ai encore commencé avec le bras droit. J'aurais dû commencer avec le bras gauche, mais ma troisième série, je vais commencer avec le bras gauche. Parce qu'en faisant ça, mon bras gauche, lui, il n'y a pas de repos. Il s'en va tout de suite à l'autre exercice. Tandis que mon bras droit, il y a un repos. Fait que pour que ça soit égal, normalement, je fais une série. Je commence avec le bras droit, une série avec le bras gauche, une série avec le bras droit. Mais là, vu que je faisais 3 séries, dans le fond, c'est sûr qu'il y avait un bras qui aurait travaillé plus que l'autre. C'est bon des mouvements séparés de même, avec des poids individuels. Parce que la grande barre, c'est bon aussi. Mais utiliser des dumbbells comme ça fait que souvent, des fois, on a un bras qui est plus fort que l'autre, ou on a un côté qui est plus fort que l'autre. Ça permet de l'équilibrer. C'est très important que si je fais 8 coups avec mon bras droit, il faut que je fasse 8 coups avec mon bras gauche. Si je ne suis pas capable de faire le même nombre, mais je vous dirais, baissez vos poids pour être capable de faire le même nombre d'un côté comme de l'autre. C'est important qu'on soit égal. On peut avoir un gros bras droit et un petit bras gauche. C'est pas ça qu'on veut. Là. On veut une symétrie. Un bon balancement. Voyez-vous, je pense que ça, c'est ma dernière série. Après ça, je vais commencer tout de suite avec un deadlift. Voyez-vous, de ce temps-là, je m'entraîne environ 5-6 fois par semaine. J'ai mangé énormément dans les 3 dernières semaines. Je vais commencer à faire attention parce que ça va vite. Là, on mange, on s'en aperçoit pas. D'un coup, notre peau est plus épaisse, les joues commencent à rondir. Donc là, je fais mon deadlift. Deadlift, très important de faire le mouvement correctement. Voyez-vous comment je descends? J'assis. Mon dos, il n'est pas penché par en avant. Là. J'ai un rond. Puis ça, la ceinture, là, pour moi, c'est un must. Là. Fait que c'est sûr que j'ai pas tout filmé mes séries là-dessus. Je fais plusieurs séries. Je commence avec des grandes séries. Mais je finis quand même pesant. Pas pesant, mais un petit peu plus lourd. Puis je fais un coup à la fin. Jusqu'à pas mon max, parce que max out, ça fait longtemps que j'ai pas fait de deadlift. Là, je recommence. Des fois, je donne un repos. Parce que il faut écouter son corps. Hein, parce que moi, j'avais beaucoup de travail à l'extérieur. J'avais des tas de terre, puis de la poussière de roche à pelleter, puis à mettre dans des barouettes, puis à travailler. Fait que c'est sûr que quand on fait de la pelle à journée longue, c'est le bas de dos qui est sollicité. Fait que dans ce temps-là, ben, on dit, garde, je ferai pas de bas de dos pour 2 semaines, le temps que j'ai ces travaux-là à faire.
Parce que c'est le surentraînement, sinon, puis c'est là que les blessures. Tu ne veux pas te blesser. Je vous dis, je reviens souvent à ça. Hein? J'ai 51 ans, puis je m'entraîne depuis des années, puis je me suis pas vraiment blessé dans ma vie. Fait que, voyez-vous, c'est ma dernière série. Ça, c'est le deadlift. Normalement, je prends plus pesant que ça, mais bon, je suis quand même bien, je recommence, là, tu sais. Fait que c'est parfait, ça. Là, c'est ça. Je suis rendu au triceps. Le triceps, là, le close grip comme ça, là, voyez-vous, c'est largeur d'épaule. Fait que c'est pas, on met ça sur la barre à telle place. Non. Si t'es super large d'épaule, tu te prends plus large. Regarde, quand je descends mes coudes, tu vois mes bras, là, mes poignets, puis mes mains sont à la largeur de mes épaules. Fait que je les colle contre mon corps, je descends entre mon chest puis mon nombril, comme au plexus environ. Voyez-vous les photos, là? Mon bras est plus pompé, j'ai fait du triceps, photo à droite. Fait que je suis content, là, je veux dire, mon taux de gras a augmenté un peu, mais j'ai pris de la masse musculaire, là, tu sais. Fait que là, il s'agit juste de faire attention, de conserver ça, puis de monter. Si je veux monter, il faut que je monte tranquillement, tu sais. Faut pas que je monte vite, parce que là, je vais aller chercher trop de gras, puis ça sert à rien. Fait que j'aime autant rester comme ça. Fait que c'est sûr que là, j'ai reculé mon nombre de calories intake que je prends. Puis, je fais pas vraiment de cardio de ce temps-là. Ça, c'était ma dernière série sur le close grip. J'en ai fait plus que ça, mais j'ai pas tout filmé. Vous voyez, je finis avec un coup. J'ai 275 livres sur la barre, là. C'est quand même assez pesant. Fait que là, ce que je fais, tout de suite après, je m'en vais sur le triceps, prise large. Voyez-vous, c'est un push-down. Après ça, je vais prendre en dedans. Mais mon push-down, je le ferai pas pareil. Vous allez voir, c'est un push-down que, comme le close grip dans le fond, je pousse. Je suis plus proche, mes épaules sont plus en avant. L'autre, mais ça revient au même. C'est juste de travailler séparément, de dire différemment. Puis les positions des mains sont importantes. Alors, c'est ça là ma dernière série. C'est là que j'ai 275 livres. Je vais faire un coup. Voyez-vous? Il a monté, mais je l'ai senti. J'aurais été bon peut-être pour un 5 livres de plus tout seul. Je ne veux pas des fois, quand on est tout seul, il faut faire attention. Il faut vraiment y aller avec. C'est pour ça que quand je fais mon max out, je monte toujours de 5-10 à la fois. Puis je me connais, ça fait des années, fait que je sais que il y a de la place ou il n'y a pas de place. Si on est deux, ben là c'est différent. Tu peux te fier sur ton partenaire en arrière. Fait que là, voyez-vous, je vais finir mon triceps, je finis toujours avec les abdominaux. Fait que les abdominaux, c'est facile. Normalement, je fais un exercice à la poulie, des fois j'en fais 2. J'ai des poids que je vais me mettre à mes chevilles, je pense que c'est des 5 ou 10 livres. J'ai tous des petits sacs de poids qu'à l'intérieur, je peux les ôter pour mettre moins pesant, mais j'ai tout laissé. Fait que ça, je fais du bas de ventre avec ça. Puis après ça, je m'en vais sur la poulie. Puis, parce que le bas de ventre, c'est ça, le leg raise, il appelle, là. C'est ça, un petit peu les genoux pliés. C'est ça. Ça, c'est plus pour les abdominaux. Dans le fond, ils sont tous attachés ensemble, les abdominaux. Mais pour travailler peut-être plus la partie du bas, le leg raise vont aider la montée de jambes. Puis ensuite de ça, quand je vais aller faire l'autre exercice, c'est plus le haut, mais tout travaille parce que, comme je vous dis, ils sont attachés ensemble. C'est comme. Mais on peut quand même les cibler, les concentrer. Fait que ça, après ça, je mets mes pattes en avant. Normalement, je finis mes trainings avec ça, des abdominaux, là. 3-4 séries, ça dépend des journées. J'en fais toujours un petit peu. Fait que, parce que ça l'aide à soutenir mon dos. Fait que sur ceci, écoute, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit la semaine prochaine. Puis lâchez pas l'entraînement.